Alors je dis shalom à tous. Nous sommes toujours ce même samedi 19 octobre 2024 et je vais, comme je vous l'ai fait pour l'enseignement sur la date du 12 octobre 2024, vous donner les coordonnées qui vous permettront de suivre les révélations que le Seigneur a données à un de ses serviteurs concernant la période ou la saison de son retour et aussi de l'enlèvement de l'Église. Et vous verrez par vous-même que ça ne fait que confirmer l'enseignement que je vous ai donné sur ma chaîne qui a pour titre « Le livre de Daniel révèle la date du retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église ». Donc je vous ai donné une date plutôt précise en tenant compte des éléments que Daniel nous donne permettant de chiffrer avec une très grande précision la période du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église, comme je pense l'avoir compris. Alors, je ne vous apprendrai pas que la date de l'enlèvement de l'Église a déjà fait couler beaucoup d'encre entre raisonnement basique et farfelu, approximation, contradiction et j'en passe. Et on a de quoi s'occuper pendant un long moment. Pourtant, ça continue, malgré les échecs, à rendre le débat encore plus passionnant, plus animé, voyant s'approcher justement cette saison, mais en même temps faisant progresser la méfiance de la plupart qui en ont marre des faux départs et finalement les ont rendus très méfiants. Et en fait, ils ont cultivé, c'est vrai, de la méfiance. Finalement, c'est un ras-le-bol et une sorte de dégoût qui se sont installés, laissant place au doute même pour un enseignement comme le mien. Et c'est un petit peu normal. Mais bon, je compatis, je n'en veux à personne. Ce que je vous dirai, ce sera toujours ce que je vous ai dit. Hein. C'est toujours la même chose. Ne rejetez pas, priez, demandez à Dieu. Puisque je peux avoir mal compris quelque chose, mais en même temps, au vu de ce qu'il a reçu et ce qu'il a dit, je dirais que ce sera très difficile pour moi de douter de la période, peu importe ce que quelqu'un pourrait me dire. Et bon, je dirais que c'est quand même une révélation qui fait de la concurrence à l'enseignement prophétique biblique que je vous ai posté. Mais quand je parle de je pourrais avoir mal compris quelque chose, je ne dis pas que cet enseignement n'est pas dedans, mais en fait je parlais de manière générale, quoi. Mais en tout cas, qu'on le veuille ou non, nous devons quand même reconnaître que c'est quand même le sujet le plus passionnant pour le chrétien, sans oublier l'identité de celui qui se cache derrière le nombre 666. Mais bon, je sais que je vous ai révélé les deux, donc ce qui est pour moi, et je pense que vous êtes tous du même avis, que ce sont quand même les deux plus grands mystères qui passionnent le corps de Christ. Et moi, bon, je l'ai fait en me basant uniquement sur ce qui est écrit dans la Bible. Alors je sais que beaucoup ont tenu aussi compte de ce qui est écrit dans la Bible pour révéler ce qu'ils ont compris ou pensaient avoir compris. Mais il y a quand même des divergences qui sont abyssales entre ce qu'ils ont compris et ce que j'ai compris. Et je peux même vous dire que les divergences sont très nombreuses. Bon, en tout cas, nous allons commencer déjà par atteindre le 666, car c'est celui-là qui doit s'accomplir avant. Et de toutes les manières, je vous l'ai dit, nous ne devons plus attendre longtemps pour voir son accomplissement et voir ressurgir Jean-Paul II. Alors maintenant, s'agissant de certains propos tenus par ce frère, il s'appelle Alain Lepage, il faut être très attentif, avoir du discernement pour séparer ce qu'il pense avoir compris par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Et là, je ne parle pas des révélations qu'il a reçues, ça n'a rien à voir. C'est uniquement par rapport à ce que lui, il comprend, par rapport à ce qu'il a lu et ce qu'il a déjà entendu, compris, etc. Puisque moi, je l'ai déjà dit, je ne discute pas quand il s'agit d'une révélation reçue qu'a donné le Seigneur. Donc, un serviteur, peu importe, servante, un frère ou une soeur, peu importe. Dès qu'on a reçu et qu'on est sûr que ça vient de Dieu, je suis sûr, j'ai prié, ça vient de Dieu, je ne discute pas. Quoi qu'il y a des révélations, c'est même pas nécessaire de prier ou, je ne sais pas, de contester. On peut voir tout de suite que ça vient de Dieu. Donc, vous verrez qu'il essaye d'expliquer certaines choses par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, qu'il a entendu à droite, à gauche, etc.
Mais dans tout ça, lui aussi, visiblement, il est un petit peu dans l'approximation, je veux dire. Et bon, c'est un petit peu normal. Je dirais que c'est même tout à fait normal. Euh, vous allez voir qu'il va essayer aussi de situer la période que le Seigneur lui a donnée et qu'effectivement, ça tombe juste à quelques mois près. Et je dirais même qu'il n'est pas très loin. Attention, hein, le Seigneur ne lui a pas dit que l'enlèvement c'est telle date. Non, je vous ai dit par rapport à ce qu'il a reçu. Donc lui, il a essayé de comprendre un petit peu et avec, bon, des raisonnements, il a trouvé une période. Et il va vous le dire. Parce que c'est vrai que le Seigneur lui a donné quand même des indices très révélateurs concernant la période de l'enlèvement. Mais le problème, c'est que, bon, alors, déjà dans la première vidéo, il dira que le Seigneur lui a dit que l'enlèvement se fera entre le début de la deuxième partie de la grande tribulation et son milieu. Or, le début de la deuxième, ce sera à partir d'avril 2028, soit 36 mois après le début même de la grande tribulation. Mais il va préciser, autant que je me souvienne, que le Seigneur lui a dit que ce sera plus vers le début de la deuxième partie. Mais par contre, il va falloir faire attention. Il faut que vous teniez compte du début de la deuxième partie de la grande tribulation et non du début de l'année de la deuxième partie de la grande tribulation. Parce que Daniel nous a donné des éléments chiffrés à appliquer et en appliquant la lettre, ça m'a amené enfin, en tout cas, ça a fait ressortir qu'il y avait 2 mois et 15 jours supplémentaires par rapport à cette période de 3 ans et demi. Donc, et de toutes les manières, bon, dans l'enseignement, on l'avait vu, hein, c'était en avril, on arrivait en avril 2028. C'est ça, là, le début de la deuxième partie de la grande tribulation. Donc, il faudra juste ajouter justement ces 2 mois et 15 jours ou ces 75 jours que nous donnait Daniel pour arriver justement à cette date ou la saison que je vous avais donnée, qui est de juin 2028. Et ça cadre avec ce qu'il a dit avoir compris par rapport à la révélation qu'il a reçue. Son seul problème, c'est qu'il s'est basé dans la deuxième vidéo avec ce qui lui a été révélé sur l'éclipse d'avril 2024. Parce qu'effectivement, le Seigneur lui a parlé de l'éclipse 2024. Et moi, je pense qu'il est resté, il a focusé dessus. Il est resté figé dessus. Et bon, il en a tenu compte pour essayer de situer précisément quand la période de l'enlèvement aura lieu. Mais malgré cela, donc ce qui va faire quand même un grand écart hein, entre le fait qu'il a plus regardé par rapport à l'éclipse, par rapport à moi. Donc ça nous fait quand même un grand écart. Mais malgré ça, ce n'est même pas une question d'année par rapport à ce qu'il a trouvé. Et si effectivement, selon ce que je comprends, si au moment où le Seigneur, parce que le Seigneur a révélé ça là récemment, là je crois que c'est entre septembre et octobre. Donc pour moi, s'il avait tenu compte de la période qu'il recevait la révélation, eh bien l'écart aurait été encore beaucoup plus, beaucoup moins important. On aurait eu à peine 1 à 2 mois de différence. Et vu la complexité du sujet dans Daniel, donc je pense qu'au final, la période que j'ai donnée semble primer sous son approximation, étant donné que je me suis borné à appliquer ce qui était écrit dans la Bible. Ok, alors, donc j'ai fini avec je voudrais simplement maintenant quelque chose que j'avais oublié dans l'enseignement que je vous ai donné, en fait, dans la dernière vidéo. Donc, c'était le dernier enseignement, pas le dernier enseignement, c'était la dernière vidéo de l'enseignement sur la date du retour et du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église. Il y a un verset que je ne vous avais pas véritablement expliqué. En fait, je vous en ai parlé, mais il manquait un petit quelque chose. Et en fait, il s'agit de Daniel chapitre 12, versets 11 à 13. Alors, je vais lire rapidement. Daniel 12, 11 à 13. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Verset 13 et 3. Marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, c'est en fait... c'est ces versets-là que je voulais voir avec vous. Et plus particulièrement, le verset 11.
Parce que je me souviens vous avoir dit à un certain moment que j'ai essayé de placer la période des 1290 jours et 1335 jours que Daniel nous donnait. Donc j'ai essayé de placer avant, ça ne me donnait pas d'occurrence. Donc quand je l'ai fait après, eh ben, ça tombait pile poil, il y avait des occurrences. Et il est vrai que ce verset-là était assez flou pour moi parce que, en fait, moi, je pense que le Seigneur a voilé ma face parce que c'était pas encore le temps. Et, et en réalité, c'est ce verset qui est le verset déterminant. Et donc, on nous dit depuis le temps où cessera le sacrifice. Donc, ce que j'avais du mal à comprendre, et pourtant pour moi c'est tellement évident maintenant, donc voilà pourquoi je vous ai dit que certainement c'était pas le temps, puisque c'était hyper compliqué pour moi de comprendre. Je lisais la première ligne, quand j'arrivais sur la deuxième ligne, je ne me souvenais plus de la première ligne. Il fallait relire à chaque fois. Et donc ça, il y avait une sorte de confusion dans ma tête. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je pense que certainement c'était pas le temps. Donc, quand on regarde, parce que c'est ça le verset déterminant, quand on regarde le reste du verset, on peut comprendre aisément qu'on nous dit que nous devons compter au moment, enfin, plutôt en amont, c'est-à-dire avant, pour arriver à une fin qui sera en réalité ces 1290 jours ou 1335 jours. Donc, soit à partir au début d'une période bien précise pour arriver à l'accomplissement de Daniel 12, 11. Donc, pour arriver justement à ces 1290 jours, il fallait partir avant. Et pour cela, comme je vous ai toujours dit, pour parler de la grande tribulation, et même au moment où on sera, où on voudra comprendre qu'on est au milieu de la grande tribulation, si nous n'avons pas une date de départ, ça ne sert à rien d'en parler parce qu'on sera toujours dans l'approximation, comme si c'était un jeu de grattage qu'on jouait. Donc vous comprenez? Donc voilà, c'est cette petite précision que je voulais vous donner parce que pour moi, c'était capital, c'était très 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 important parce qu'il y a ceux qui sont un petit peu pointus et qui veulent vraiment, je ne veux pas dire comprendre parce qu'ils comprennent parfaitement, mais simplement justement faire ressortir ce côté qui paraissait un petit peu encore, je vais dire, sombre. Enfin en tout cas, pas expliqué, voilà, je vais dire carrément, pas expliqué du tout. Donc maintenant c'est fait, donc c'est bon. Alors donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant si vous voulez faire bénir les autres frères et sœurs, vos contacts, etc., vous n'avez qu'à faire le partage de cet enseignement, ce message, et que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.